versets 35 à 38. Amen. Tout le monde l'a trouvé? Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Amen. Ça, c'est notre texte de base d'aujourd'hui. Amen. Le thème de mon message, c'est les ouvriers du royaume. Amen. Le Seigneur, quand il m'a donné ces messages, j'étais un peu perdue. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Je sais que, voilà, la moisson, voilà, qui manque des ouvriers, mais qu'est-ce que tu veux exactement dire à ton peuple? Amen. Amen. Il y a deux mots que je retirerai dans ces versets. C'est la première, c'est la moisson, et l'autre, c'est les ouvriers. Amen. Amen. La moisson, qu'est-ce que le Seigneur voulait dire avec la moisson? La moisson, ce n'est pas comme on a l'habitude. Dans ce verset, la moisson, le Seigneur utilise la moisson pas pour exprimer la sémence. Alléluia. Il utilise la moisson pour, comme un synonyme pour la foule, les brebis, les âmes. Amen. Amen. Donc, voilà, ça c'est le premier mot. Et le deuxième mot, c'est les ouvriers. Amen. Amen. Les ouvriers. Alors, je me suis arrêtée sur les ouvriers, je commençais à réfléchir. J'ai dit, Seigneur, pourquoi les ouvriers? Tu pouvais utiliser le travailleur, les travailleurs. Un autre mot, mais tu utilises les ouvriers. Qu'est-ce que tu veux dire avec les ouvriers? Amen. Amen. Alors, le Seigneur m'a dit, c'est simple. Regarde un peu le système économique belge. Dans le pays où on est, il y a deux types de travailleurs. Nous avons des travailleurs actifs et des travailleurs non actifs. Amen. Les travailleurs non actifs, ce sont des personnes qui ne travaillent pas pour X raisons. Ça peut être la maladie. Ça peut être, voilà, tu as perdu ton boulot, on t'a mis dehors, chômage. Pour X raisons, tu ne travailles pas. Et quand quelqu'un ne travaille pas en Belgique, cette personne ne contribue pas à l'avancement économique de ce pays. Amen. Amen. Alléluia. Ça, ce sont les travailleurs non actifs. Et les travailleurs actifs, ce sont des personnes qui travaillent. Peu importe le contrat. Tu peux avoir le contrat d'étudiant, tu peux avoir un contrat de 1 mois, tu peux avoir un contrat de 6 mois, mais l'essentiel est que tu travailles. Amen. Amen. Quand tu reçois ton salaire, tu verras, tu as un salaire brut et tu as un salaire net. Amen. Le salaire brut peut être 3 000 € par exemple, et en net, tu reçois 2 000 €. Amen. Donc l'État belge va retirer 1 000 € pour payer les soins médicaux, tout ça, etc. etc. Amen. Alléluia. Donc les personnes qui travaillent contribuent à l'avancement économique de ce pays. Amen. Donc grâce aux travailleurs de ce pays, aujourd'hui, voilà, le Belgique est aussi joli, et si beau et aussi propre. Amen. Amen. Alléluia. Alors Dieu m'a arrêté sur cela. J'ai dit, ok, d'accord. Merci Seigneur, oui. Alors il m'a dit aussi, dans la catégorie des travailleurs actifs, il y a 2 statuts. Tu as des statuts employés, tu as le statut ouvrier. Amen. Un employé, c'est quelqu'un qui travaille principalement avec sa réflexion. Donc, quand il travaille, son outil, c'est la réflexion. Alléluia. Il a comme outil, il utilise souvent l'ordinateur pour travailler. Amen. Donc, ce sont des employés. Alléluia. Les ouvriers, ce sont des personnes qui travaillent principalement avec leur physique. Amen. Donc, je donne un exemple, c'est des personnes qui sont dans la construction, qui sont dans les bâtiments, voilà, des vendeuses. Vous voyez, c'est des ouvriers. Amen. Qui travaillent principalement physiquement, avec leur physique. Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur m'a expliqué un peu, il m'a un peu montré le système économique belge. Il m'a dit, dans le monde spirituel, c'est pareil. Alléluia. Dans le monde spirituel, c'est identique. Tu as des travailleurs actifs et tu as des travailleurs non actifs. Alléluia. Qui sont les travailleurs non actifs? Alléluia. Ce sont des personnes
qui ont donné leur vie au Seigneur, mais qui n'ont pas de relation avec Dieu, qui ne donnent pas leur dîme et surtout ne servent pas le Seigneur. Alléluia. Ce sont des personnes qui ne contribuent pas à l'avancement de l'évangile ou bien de l'œuvre de Dieu sur la terre. Alléluia. Ce sont des travailleurs spirituels en chômage. Alléluia. C'est des chômeurs spirituels. Alors, des travailleurs actifs, ce sont ceux-là qui ont accepté le Seigneur comme Jésus-Christ. Alléluia. Ce sont ceux-là qui parlent en langue. Alléluia. Qui imposent les mains aux malades. Alléluia. Mais là aussi, il y a deux types. Alléluia. Il y a des employés et il y a aussi des ouvriers. Alléluia. Qui sont les employés spirituels? Ce sont ces personnes, avant de faire quelque chose, réfléchissent trop avant d'agir. Ils doivent toujours se questionner avant de faire quelque chose. Alléluia. Moi, je les compare à des pharisiens. Alléluia. Les pharisiens, dans le temps, c'était des personnes qui connaissaient la loi, qui connaissaient la Bible par cœur. Tu ne pouvais pas les corriger. Alléluia. C'était des personnes, voilà, c'était même Jésus. Il se disputait même avec le Christ lui-même. Alléluia. Parce que eux, c'était la doctrine. C'était la parole. C'était, tu dois rester dans la parole. Si tu fais quelque chose autre que la parole, ce n'est pas bon. Alléluia. C'est des gens qui ne marchent pas selon l'esprit, mais eux, ils marchent selon la loi. Alléluia. Alléluia. Les employés spirituels. Alléluia. Alléluia. Aiment bien juger. C'est des orgueilleux spirituels. Ils aiment bien, ils sont orgueilleux. Ils n'aiment pas qu'on leur montre le chemin. Eux, ils connaissent mieux. Alléluia. Alléluia. Amen. Ils ne sont pas sensibles au Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit leur parle, Seigneur, quand le Seigneur me dit va à gauche, je dis Seigneur, non, moi je vais à droite. Alléluia. Alléluia. Les employés spirituels. Alors nous arrivons aux ouvriers. Les ouvriers spirituels. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire avec les ouvriers spirituels? Alléluia. Les ouvriers spirituels sont ces personnes qui travaillent, comme on l'a dit, avec leur physique. C'est des bosseurs. Alléluia. Des personnes qui sont prêtes à faire tout pour l'évangile, pour faire avancer l'évangile, pour faire accroître l'église. Alléluia. Ce sont des personnes qui sont là pour donner leur dîme quand ils doivent le donner. Alléluia. Ils n'attendent pas que le pasteur envoie un SMS pour dire que non, est-ce que vous avez déjà donné? Non, c'est des personnes qui sont motivées. Alléluia. Alléluia. C'est les ouvriers spirituels. Premier point. Deuxième point. Alléluia. Deuxième point. Ce sont des personnes qui ont un grand cœur. L'amour de Christ. Alléluia. Vous allez comprendre pourquoi je le dis. Je cite ces caractéristiques parce que c'est très important pour comprendre qui est l'ouvrier que le Seigneur cherche. Amen. Donc l'amour, c'est des personnes qui sont remplies d'amour. Alléluia. Pour travailler dans la moisson, tu es obligé d'être quelqu'un qui est rempli d'amour. Alléluia. Si tu n'es pas rempli d'amour, tu ne peux pas œuvrer dans la maison du Seigneur. Parce que tout le monde ne sera pas gentil avec toi. Tout le monde ne va pas te sourire. Alléluia. Pas tout le monde va te complimenter. Tu es obligé d'avoir l'amour de Christ en toi pour mieux œuvrer. Alléluia. Pour avoir aussi la compassion. La compassion des autres. Alléluia. Quand ta soeur à côté est en train de souffrir, tu compatis. Alléluia. Tu compatis. Alléluia. Alléluia. Troisièmement, l'unité. Les ouvriers travaillent souvent en équipe. Travaillent en équipe. Aujourd'hui, ce qui détruit l'église, ce sont des personnes qui veulent le faire toutes seules. Moi, je vais le faire seul. Moi, je vais prier seul. Moi, je vais aller seul. C'est l'unité. Alléluia. Alléluia, c'est l'unité. Dieu parle de la foule. Pour atteindre la foule, alléluia, il faut une équipe. Alléluia. Il faut une équipe pour atteindre la foule que Dieu prononce dans la Bible. Alléluia. Toi seul, tu ne peux pas le faire. Toi seul, tu ne peux pas commencer à prêcher partout à Kortenberg. Toi seul, tu ne peux pas commencer à faire tout le ministère de l'église. Alléluia. Tu as besoin de ton frère et de ta soeur.
Alléluia. 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 C'est ça, l'ouvrier que le Seigneur cherche. Amen. 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 Donc, dans ce verset, nous voyons que le Seigneur faisait son quotidien. Il prêchait. Il allait de ville en ville. Mais ce jour-là, le Christ s'est arrêté et a commencé à regarder la foule. Il a dit non. Non, j'ai pas assez de monde. Non, j'ai pas assez d'ouvriers. Il a commencé à voir des personnes qui criaient. Il voit autour de lui des âmes qui sont en train de mourir. Il dit non, il n'y a pas assez d'ouvriers. Il n'y a pas assez d'ouvriers. Des personnes qui se suicident. Oh, il est en train de regarder et il cherche les ouvriers. Il dit, où sont les ouvriers de Christ? Où sont les personnes que j'ai appelées pour délivrer ces personnes? Aujourd'hui, Christ est en train de regarder. Où sont les ouvriers? Où sont les ouvriers? Alléluia. Où sont les ouvriers? Alléluia. C'est quoi le but d'un ouvrier? C'est quoi notre but? C'est de gagner des âmes. Alléluia. Cette église a besoin des âmes. Regardez les chaises vides. Alléluia. Regardez l'autre salle qui est vide. Alléluia. Cette église a besoin des âmes. Alléluia. Cette église n'a pas besoin de qu'on l'embellit. Alléluia. Ça c'est après. Mais cette église a tout d'abord besoin des âmes. Alléluia. On doit sauver des vies. On doit gagner des âmes. Alléluia. Notre but, c'est de gagner des âmes, mes bien-aimés. Alléluia. De gagner. Alléluia. Alléluia. Et deuxièmement, libérer les captifs. Libérer les captifs. Alléluia. Libérer les captifs. Les âmes qui sont dans la captivité. Dans ta famille, Dieu t'a placé tant qu'ouvrière. C'est toi qui vas libérer les captifs dans ta famille. Alléluia. C'est toi, en travers de toi, les chaînes de la malédiction qui retenaient ta famille vont tomber parce que toi, tu es l'ouvrière envoyée dans ta famille. Ne dis pas, oh Seigneur, pourquoi tu m'as placé dans cette famille? Pourquoi tu m'as donné tel père qui est franc-maçon, bien qui est dans la magie? Le Seigneur sait pourquoi il t'a placé là. C'est en travers de toi que les femmes de ta famille vont se marier. C'est en travers de toi que la malédiction financière va tomber. C'est en travers de toi, ouvrière de Christ dans la famille. Alléluia. Ne méprise pas cela. Sois conscient que tu es l'ouvrière dans ta famille. Les chaînes doivent tomber dans ta famille. Alléluia. Alléluia. Dans le monde spirituel, quand ils sont en train de voir. Tu vois, vous voyez, la malédiction, c'est quelque chose de génération. Des générations. Ça ne vient pas d'aujourd'hui. Les parents, les ancêtres ont fait des choses. Et bien, vous voyez que ça descend. Ça descend sur vos parents. Et ça descend sur vous. Et quand sur vous, ça commence à s'arrêter. La malédiction tremble, alléluia, parce que vous êtes l'ouvrière que Dieu a envoyée dans sa famille. Vous êtes cette personne que Dieu a envoyée dans la famille pour délivrer les captifs, alléluia. Ouvriers, ouvrières de Christ, réveillez-vous. On dort. Où sont les ouvriers? C'est la question que le Seigneur s'est posée. Il a dit, il y a peu d'ouvriers, mais non. C'est qu'il voulait dire que où sont les ouvriers? Aujourd'hui, les ouvriers sont dans la distraction. Les ouvriers d'aujourd'hui sont dans la compétition. Les ouvriers d'aujourd'hui veulent la gloire. Les ouvriers d'aujourd'hui veulent être connus. Veulent qu'on les lance. Alléluia. Veulent la gloire du monde. Alléluia. Alléluia. Où sont les ouvriers? Alléluia. Ils viennent devant le trône du Seigneur avec leur requête. Seigneur, donne-moi de quoi boire. Seigneur, je n'ai pas payé mes factures. Seigneur, ma fille est malade, mon fils est malade. Seigneur, j'ai besoin d'une nouvelle voiture.
Seigneur, j'ai besoin d'une maison. Oh Seigneur, j'ai besoin de ceci. J'ai besoin. On vient avec nos requêtes. Alors le Seigneur m'a donné un verset qui a nous versé. Et nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu 6. Matthieu 6, verset 31 dit: ne vous inquiétez donc point. Et ne dites pas: que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Votre Père Céleste sait ce que vous avez besoin. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alléluia. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Il ne te demande pas de venir pleurer pour tes problèmes. Il dit, il le sait. Il ne te demande pas de venir lui montrer tes fardeaux. Alléluia. Il le sait. Mais ce que tu as besoin, c'est des ouvriers qui vont travailler dans la moisson. Qui va les pêcher? Les âmes. Regardez comment le diable est en train d'envoûter ce pays. Alléluia. Dans vos écoles, vos enfants sont sous l'influence démoniaque. Alléluia. Bientôt ta fille, ton fils pédophile, homosexuel. Pourquoi? L'enseignement à l'école. Où sont les ouvriers? Où sont les ouvriers? Les ouvriers de Christ se cachent, n'osent pas. Les ouvriers de Christ ont peur. Oh, moi je ne veux pas aller dans la politique. Et avec les francs-maçons là, les loges là, ils ont peur. Or que le Seigneur cherche des politiciens dans la politique, des chrétiens politiciens dans la politique. Alléluia. Imaginez-vous si un chrétien qui est dans la politique, là, la loi qui sort d'homosexuel, qu'est-ce qu'il va faire le chrétien? Il va se lever, il va dire non, non, je suis contre. Et il va dire non, non, je suis contre. Qu'est-ce que David a fait en face de Goliath? Il n'a pas eu peur. Les chrétiens ont peur. Les chrétiens ont peur d'aller là où c'est difficile, là où il y a des crocodiles, ils ont peur. Alléluia. Mais c'est eux qui sont en train de détruire ce pays. Alléluia. Où sont les ouvriers? Les directeurs d'école païens. Moi je veux entendre que les directeurs d'école chrétiens. Alléluia. Au moins cette personne lui va détruire certaines règles. Alléluia. Amen. Nous avons peur. Alléluia. Ouvrier. Le Seigneur est en train de pleurer. Il dit: maman, c'est vrai, tu me montres tes problèmes. J'ai déjà la solution à tes problèmes. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour gagner les âmes? Qu'est-ce que tu fais pour gagner les âmes? Qu'est-ce que tu fais pour gagner les âmes? La concurrence. Alléluia. Nous perdons notre temps. Nous n'osons pas. Alléluia. Imaginez-vous si le pasteur est le vice-président de RDC. Est-ce que ce pays va avancer ou ne va pas avancer? Mais il va avancer parce qu'il a l'onction de Dieu sur lui. Quand le président Tshisekedi voudra créer une loi, lui, le pasteur dira: président, réfléchissons d'abord. Est-ce que ce pays ne va pas avancer? Nous ne voulons pas. Moi, je veux que dans cette église, il y ait des ministres. Qu'il y ait des ministres, des directeurs, des femmes de société. Nous devons influencer ce pays. Alléluia. Des boss, mais en Christ. Des boss, mais en Christ. Face à les francs-maçons. Mais toi, tu as Jésus. Alléluia. Il faut pas avoir peur des titres. Il faut pas avoir peur d'être ministre. Alléluia. Si tu as Christ, tu peux le vaincre. Amen. Alléluia. Amen. Alors moi je veux que mes enfants, moi je veux que mon Victor, Alléluia. Moi je veux que mon Victor soit ministre. Comment? Je veux
le mettre, je veux le faire manger la parole. Manger la parole. Quand il deviendra ministre, oh, il va bombarder sur les flamands. Ah. Qui va gagner les âmes? Nous voulons seulement gagner les âmes africains, mais les Européens, qui va les gagner? Les Asiatiques, qui va les gagner? Alléluia. Nous devons impacter. Alléluia. Même si on va te virer, moi tu as déjà lancé la parole. Et la parole, on dit que la parole est une sémence. Ça va produire quelque chose. Alléluia. 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 Ce matin quand je roulais, j'ai dit Seigneur, oh, j'aimerais bien ouvrir ma radio et que je tombe sur gospel. Gospel radio, alléluia, où tu entends des paroles, que tout le monde, les flamands, entendent les paroles. Ils disent, qu'est-ce que c'est? C'est quelle chaîne? Oh, alléluia. Mais qui va le faire? Où sont les chrétiens? Où sont les ouvriers? Nous sommes focalisés sur les petites choses. Oh, que Dieu nous dit, la foule nous appelle à conquérir la foule. Alléluia. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu, notre temps est limité. Le diable le sait. Regardez comment il détruit les vies. Chaque jour, il y a des suicides dans ce pays. Chaque jour, il y a des suicides. Belgique, c'est le numéro 1 des suicides en Europe. Des suicides dans le monde, mais des suicides dans l'église. Oh, pasteur, ça je ne voudrais pas. Qu'il y ait des suicides dans l'église. Ça dit que les ouvriers, ils sont en train de dormir. Alléluia. De mort subite. Notre soeur, on était avec elle dimanche. Le lendemain, morte. Les ouvriers, où êtes-vous? Où êtes-vous? Recherchez pas la gloire. Ne venez pas avec vos requêtes. Il dit, je sais ce que vous avez besoin. Mais d'abord, mon royaume. Amen. D'abord mon royaume. D'abord mes brebis. D'abord mes brebis. Parce que si je ne vous en parle, je ne vous envoie pas vous, qui ira chercher mes brebis? Il y a des grands hommes de Dieu aujourd'hui qui bénissent le Seigneur, car il y a eu un âme, il y a une personne, pardon, qui est venue vers eux. Imaginez-vous que cette personne n'était pas venue. Est-ce qu'aujourd'hui on aurait des hommes, ces hommes de Dieu qui nous prêchent et nous bénissent nos vies? Alléluia. Amen. Dieu, quand nous envoie, nous discutons avec le Seigneur. Nous faisons des challenges avec Dieu. Nous nous posons des questions, Seigneur, est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu nous veux là-bas? Oh Seigneur, ce n'est pas dans mon zone de confort. Mais il te demande pas d'être dans ton zone de confort. Toi, tu dois les pécher, les âmes. Alléluia. Quand Jésus a parlé à Pierre, il a dit, Pierre m'aime Dieu. Pierre m'aime Dieu. Ce n'était pas pour lui dire, si tu m'aimes, hein, alors fais ceci, non. Quand il a dit Pierre m'aime Dieu, Pierre a répondu, il a dit, va paître mes âmes d'abord. L'évangile d'abord. Faisons avancer l'évangile dans ce pays. Peuple de Dieu, faisons avancer l'évangile. Cette église sera remplie. Si nous faisons avancer l'évangile. Alléluia. Il a dit, Pierre m'aimes-tu? Pierre a répondu oui. Pierre m'aimes-tu? Oui. Il a dit oui. Après Pierre a compris. Dieu l'a appelé à quelque chose, une autre dimension. Paître le peuple, gagner les âmes. Il ne faut pas se croire, non, je suis trop jeune, non, ceci, non, c'est plutôt les jeunes qui peuvent influencer. Alléluia. Faites-vous des t-shirts, I love Jesus. Alléluia. Ça va choquer d'autres, mais une autre personne va s'arrêter, va dire, oh, j'aime bien ton t-shirt. Parle-moi de ce Jésus. Alors toi, tu annonces l'évangile. Alléluia. Les jeunes, vous êtes fous, où êtes-vous, les ouvriers de Christ? Des jeunes qui meurent, qui se suicident sur Facebook. Alléluia. L'église, qu'est-ce que vous êtes en train de faire dans cette société? Alléluia. Alléluia. Amenons l'évangile. Amenons l'évangile.
amenons l'évangile dans ce pays. Alléluia. Alléluia. Amen. D'autres vont me dire, ah, sœur Sandrine, mais toi tu me dis, ne cherchez pas. Ne vous inquiétez donc de rien. Mais moi, mes problèmes sont toujours là. Alléluia. Vous savez, si vous mettez dans ce verset, quand Dieu a dit cela, c'était pas que vous ne devez pas demander le confort, que vous ne devez pas demander une voiture, que vous ne devez pas demander être bien. Alléluia. Dieu voulait simplement dire que ce ne soit pas votre priorité. Amen. Que ce ne soit pas votre priorité. Que Jésus soit votre priorité. Amen. Amen. Prendre des âmes, ramasser des âmes et les ramener ici, ce soit votre priorité. Venir demander à pasteur, qu'est-ce qui manque, Seigneur, pasteur de cette église, soit votre priorité. À la fin du mois, venir voir maman Martine. Maman Martine, il reste combien pour payer le loyer? Ça soit votre priorité. Amen. Qu'est-ce qui manque, Seigneur, pasteur, pour que, alléluia, que ce soit ça votre priorité? Il dit, si vous cherchez ça, le mariage, la bonne santé, et tout vous sera donné par au-dessus. Donc, il va vous donner d'autres dimensions. Alléluia. Vous savez, il y a la bénédiction et la bénédiction. Moi, je dis toujours, il y a une différence entre une bénédiction et une bénédiction signée par Dieu. Yes. Quand Dieu vous bénit, le jour où vous commencez à parler d'eux-mêmes, tu ne vas pas commencer à te vanter. Parce que la bénédiction de l'Éternel parle. Ça parle. Les gens vont voir et dire, mais qu'est-ce que cette fille fait en fait pour être comme elle est? Eux-mêmes, ils vont commencer à se questionner. Alléluia. Pourquoi? Parce que toi, tu cherches les intérêts de Dieu. Amen. Alléluia. Le Seigneur, c'est tout. Alléluia. Donc, c'est ça. La faveur que tu reçois en faisant son œuvre. La faveur, alléluia. La faveur que tu reçois. L'honneur. Dieu va te faire asseoir aux tables de grands. Alléluia. Où il n'y a pas des noirs qui rentrent. Mais Dieu fera en sorte que toi, noir, tu sois assis parmi les blancs, seul face à eux. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu as la faveur de Christ. Amen. Tu as la faveur de Dieu. Amen. Alléluia. Tu as sa faveur. Il va t'honorer. Alléluia. Amen. Si tu cherches le royaume, mais les voitures, tu ne vas même pas les acheter. Il y aura quelqu'un qui va venir, pasteur, tu m'as tellement béni, aujourd'hui, voici les clés. Amen. Et Dieu dit que tout ça viendra après. Mais toi, cherche d'abord le royaume. Amen. Alléluia. Cherche le royaume. Alléluia. Alléluia. Et troisièmement, la protection. Dieu protège celui qui le sert. Alléluia. Nos ennemis là, avec les radars, ceux qui checkent ta vie la nuit là, alléluia, quand il faudra avancer près de ta maison, aïe aïe aïe, le feu qui s'allume, parce que c'est bloqué. Là-bas dans cette maison, il y a ma servante qui dort. Il y a l'ouvrière de Christ qui dort. Tu ne peux pas entrer. J'ai besoin d'elle. J'ai besoin d'elle, oui. Mais toi qui ne sais pas Dieu, alléluia, tu vas te poser des questions. Alléluia. Amen. Dieu regarde. Non, on ne peut pas toucher à ce couple pastoral. Ces personnes me servent. J'ai besoin d'eux. Alors eux-mêmes, les ennemis commencent à reculer devant. Ils commencent à se... Alléluia. Je vais vous raconter une histoire, un témoignage. Quand j'avais 15 ans, j'étais malade. Gravement malade, à l'hôpital. Et les médecins ont dit que ça n'allait vraiment pas. Que j'allais mourir. Alléluia. La nuit, j'ai entendu des personnes devant ma porte. J'avais 15 ans. Hein. J'ai entendu des personnes. Je dis, j'entends des... Et ces personnes parlaient lingala, s'il vous plaît. Étaient devant ma porte en train de se disputer. Yokota, Yokota, oh, toi rentre, moi je vais pas rentrer, toi rentre, tu vois qu'il y a le feu là, tu vois pas qu'il y a le feu là, tu veux me laisser. Oh, j'entends des gens se disputer. Alors quand je me réveille la nuit,
j'ouvre ma fenêtre. Je voyais comme des milliers d'anges qui campaient autour de ma chambre. Alléluia. Et j'ai compris que non, moi je suis appelé à quelque chose. Alléluia. Moi je suis appelé à quelque chose. Si tu sers Dieu, personne ne pourra toucher à ta vie. Des féticheurs peuvent prendre ta photo, manipuler le monde des ténèbres. Ils ne pourront pas te toucher. Amen. Car Christ a besoin de toi. Amen. Il a besoin de toi pour son œuvre. Tant que tu n'as pas terminé ta mission sur la terre, personne ne peut te toucher. Poison après poison. Mais tu vivras. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors il ne faut pas avoir peur d'aller t'asseoir avec les ministres, avec les gens des loges. Alléluia. Avec ces satanistes, comme on dit. Parce que personne ne touchera ta vie. Alléluia. Alléluia. C'est ce que Dieu, c'est les promesses de Dieu attachées aux ouvriers qui sont en Christ. Amen. Alléluia. Attachés aux ouvriers qui sont en Christ. Vous savez, quand vous servez Dieu, vous ne le faites pas seulement pour vous, mais vous le faites pour la génération qui viendra après vous. Ça coule sur vos enfants. Ça coulera sur les enfants de vos enfants. Et un jour, un serviteur de Dieu dira, il y a ta grand-mère qui a servi le Seigneur. Alléluia. Si aujourd'hui nous sommes bénis, c'est parce qu'il y a une femme qui a semé. On dit, mais votre famille est bénie. Il y a une femme qui a payé le prix. Il y a une femme qui a prié. Moi, quand je voyais ma mère prier, quand j'étais petite, j'ai dit, mais cette femme, elle fait de trop. Ma mère faisait des... Moi, je trouvais qu'elle faisait de trop. C'était tout le temps la prière. On vivait... Elle faisait des dons où je ne comprenais même pas. Je me disais, mais Seigneur... Je disais, maman, toi-même, tu n'as pas l'argent, mais toi, tu vas acheter une chambre à quelqu'un. Ben, je dis, maman, c'est la folie. Mais j'ai compris. Aujourd'hui, si je suis bien, aujourd'hui, si je crains Dieu, aujourd'hui, si je suis rempli, c'est parce qu'il y a une personne, il y a une femme qui a payé le prix. Alléluia. Servez Dieu. Ne discutez pas. C'est pour votre génération, vos descendants. Ils vont vous remercier. Ils vont dire merci maman. Merci maman. Tu as servi Dieu. Aujourd'hui, je bénéficie de ta sémence. Amen. Alléluia. Ouvriers de Christ, réveillons-nous. Le temps est proche. Jésus revient bientôt. Tout ce que vous voyez ici va rester. C'est les âmes qui seront sauvées. Amen. Alléluia. Alléluia. Dans Matthieu 9. Alléluia. Dans Matthieu 9, verset 38. Le Seigneur dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Amen. Ce matin, nous allons faire cette prière. Demander à Dieu de ne pas nous donner des personnes, des travailleurs non actifs, car ils ne vont pas contribuer à l'avancement de cette œuvre. Nous allons demander que Dieu nous envoie des ouvriers dans cette église. Et que nous puissions, je vais demander, pasteur, tu vas vraiment prier que nous puissions impacter ce pays. Alléluia. Que dans cette église, il y ait des grands hommes et de grandes femmes qui sortent. Alléluia. Nous voulons vraiment impacter. Alléluia. Alléluia. Nous avons les Néerlandais, nous avons tout. Nous avons le pouvoir d'impacter. Alléluia. Alléluia. Je vais demander au pasteur s'il veut bien prier. Est-ce qu'on peut incliner nos têtes? Alléluia. Je vais demander à Madi. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Karamash. Seigneur, merci. Karamash. Levons-nous tous ensemble.